La péladophobie est un trouble psycho-émotionnel caractérisé par la manifestation d'une peur obsessionnelle de l'alopécie. Les pensées constantes concernant la perte de cheveux ont un impact négatif sur l'état mental d'une personne. Si le problème n'est pas pris en compte, il peut entraîner des complications plus graves. Pour traiter la maladie, les professionnels utilisent une approche psychologique. Dans les cas les plus graves, des médicaments sont prescrits. Qu'est-ce que la péladophobie? La péladophobie est une peur irrationnelle et obsessionnelle de l'alopécie. Non seulement la personne craint de se retrouver sans cheveux, mais elle éprouve également une panique incontrôlée à la vue d'autres personnes chauves. Il s'agit d'un trouble psychologique grave. Par conséquent, si le problème de cheveux ou de cuir chevelu n'est pas apparent, un psychiatre, un psychothérapeute ou un psychologue est engagé pour traiter le patient. Synonyme de péradophobie, pharyngophobie. Parmi les concepts apparentés, on peut distinguer la trichophobie. La différence dans cette phobie est que la personne est associée aux parties mortes du corps et qu'elle a donc peur de perdre ses cheveux. Dans la plupart des cas, la peur de l'alopécie commence à se manifester après une visite chez un trichologue, même s'il n'y a pas de conditions préalables. Les raisons du développement. La peur n'apparaît pas sans raison. Il s'agit d'une sorte de réaction de protection face à un danger qui pourrait nuire à une personne. Peu importe que la situation représente une menace imaginaire ou réelle. Dans les deux cas, les mécanismes de protection fonctionnent de la même manière. Les experts distinguent un certain nombre de facteurs déclencheurs différents qui peuvent servir de moteur au développement de la péladophobie. Les plus courants sont les suivants: une prédisposition génétique. Si l'un des parents souffre d'une telle phobie, la peur sera probablement transmise à la génération suivante. Cet aspect est l'une des causes les plus courantes de ces troubles mentaux. Les événements néfastes de l'enfance. La plupart des phobies de l'adulte remontent à l'enfance. La faute en revient à certaines situations qui ont contraint l'enfant à survivre à un stress important et qui ont retardé l'empreinte de ce stress dans son subconscient. Par exemple, les attaques de filles par des chauves, ou la violence infantile perpétrée par des maniaques imberbes. Lorsque les stimuli caractéristiques apparaissent, toutes les émotions commencent à émerger. La peur a été imposée. La peur peut être imposée par d'autres personnes par le biais de sources médiatiques, de programmes télévisés et de films documentaires. La peur peut également être obtenue à partir de films vita-fibre dont le protagoniste est un personnage chauve et terrible. Les groupes à risque dans ce cas sont les enfants aux qualités impressionnantes. Peur du vieillissement et de la mort. Certaines personnes perçoivent l'alopécie comme une période de déclin. Les représentantes de la gent féminine réagissent à ce phénomène. Problème de santé. Lorsqu'une personne est atteinte d'alopécie, comme Lizzie, elle se trouve dans un état d'anxiété constant dû à la perte de sa beauté. Elle commence à avoir honte de son apparence en public. Pour lui, tout le monde semble ne prêter attention qu'à ses principaux défauts. En conséquence, la personne est tellement renfermée sur elle-même qu'elle passe moins de temps en société ou essaie de cacher ses problèmes par quelque moyen que ce soit. Qualité personnelle. Dans la plupart des cas, la péladophobie se développe chez les personnes ayant une haute ou une basse estime d'elles-mêmes. Ces personnalités vivent la perte de densité capillaire presque comme une mort. Les personnes qui se placent au-dessus des autres et sont meilleures que les autres sont convaincues qu'elles doivent être parfaites en tout. La peur du cancer. L'alopécie est une conséquence fréquente de la chimiothérapie. Cependant, la plupart des gens associent ce processus à la présence d'un cancer. Un facteur fondamental de la péladophobie est souvent un état dépressif. La présence constante de stress, un trouble du psychisme, agit en profondeur sur le corps humain. En conséquence, il est incapable de maintenir ses ressources à un niveau approprié, ce qui conduit aux phobies. Qui est prédisposé aux phobies? La maladie est fréquemment diagnostiquée chez les femmes et les hommes. Les groupes à risque sont impressionnants, les enfants et les personnes imaginaires. La péladophobie touche le célèbre acteur Tom Cruise. Il est très préoccupé par l'état de ses cheveux, ce qui signifie que malgré l'absence de conditions préalables à la chute des cheveux, il évite constamment de perdre ses cheveux, y compris de manière folklorique. Son problème a été découvert dans son enfance. Symptômes. Tout d'abord, il convient de noter que la péladophobie ne repose pas sur la critique des personnes chauves. L'un des principaux signes de la péladophobie est que la personne consacre beaucoup de temps à sa santé et à son apparence, en particulier à ses cheveux. Elle dépense beaucoup d'argent pour différentes procédures, des produits de soins sur des produits de soins. Elle s'angoisse en examinant ses cheveux dans le miroir.
Le stade léger de la maladie n'est pas toujours détecté immédiatement. Les personnes ordinaires ne doivent pas entrer en contact avec une personne chauve. Les formes sévères de la maladie se caractérisent par des symptômes nutritionnels graves qui ne peuvent être contrôlés. Le patient commence à éviter les endroits où il peut rencontrer des personnes chauves. Comme cette catégorie est répandue presque partout, le péradophobe est constamment sous pression. Si la rencontre a quand même lieu, la personne phobique commence à présenter des symptômes caractéristiques. Bouche sèche, tremblement, augmentation de la pression, accélération du pouls et du rythme cardiaque, sueur pâle et froide sur la peau, agrandissement de la pupille, manque d'air, vertige, sensation d'évanouissement. En outre, la personne perd le contact avec la réalité et ne peut contrôler son environnement. Elle a envie de s'échapper. Les attaques de panique ne surviennent qu'après la disparition des facteurs effrayants. Parallèlement, le patient souffre de dépression, de fatigue et de honte en raison d'un comportement inadéquat. Si les symptômes d'au moins 3 de ces caractéristiques sont reconnus, une visite chez un spécialiste s'impose immédiatement. Diagnostic. Le diagnostic est posé par un psychiatre, un psychothérapeute ou un psychologue. Le médecin mène une enquête sur le patient afin d'établir la cause sous-jacente de la phobie. Il s'agit de la situation qui a provoqué les symptômes initiaux et associés. Sur la base des résultats obtenus, une conclusion finale et le schéma de traitement le plus approprié sont donnés. Comment puis-je surmonter ma peur de moi-même? Si le trouble mental se développe sous une forme légère, vous pouvez essayer d'y faire face vous-même. C'est pourquoi les experts recommandent que vous réalisiez et acceptiez d'abord l'existence du problème. Vous devez répondre à quelques questions pour vous-même. Qui ou quoi exactement provoque une peur incontrôlée? Il s'agit précisément de la peur de s'avouer chauve ou d'affronter d'autres personnes chauves. Des situations qui se sont produites dans le passé interfèrent avec la vie normale actuelle, ce qui suscite des associations pour voir toutes les taches chauves. Vous pouvez consulter un trichologue. Il évaluera l'état des cheveux et choisira un programme de soins. Ces mesures contribuent à réduire l'anxiété. Si la peur se manifeste précisément sous la forme d'une autre personne sans cheveux, il est préférable de demander l'aide d'un psychologue pour établir la cause réelle de la phobie et résoudre les éventuels psychotraumatismes existants. L'application de la désensibilisation est considérée comme efficace. Elle permet de développer une attitude tolérante à l'égard de la personnalité chauve. À cette fin, il est conseillé de regarder des photos avec des images correspondantes, des films de personnages chauves. Progressivement, le temps de rapprochement avec les objets irritants doit être augmenté. Il est également utile d'étudier la littérature décrivant le processus de perte de cheveux. Traitement par un professionnel. Si vous n'êtes pas en mesure de faire face au problème vous-même, vous devez consulter un professionnel. Le traitement de la peur passe nécessairement par des approches psychologiques. Psychothérapie. Cette tactique consiste essentiellement à déterminer les causes profondes de l'anxiété. Elle étudie ensuite la peur à un niveau subconscient. Un traitement opportun dans ce cas donne des résultats positifs rapides. L'hypnose. Le patient est introduit dans un état de transe et le modèle de comportement correct lui est imposé lors de la rencontre avec le stimulant. Correction mentale. Les spécialistes créent des situations spécifiques et s'occupent de l'élimination progressive de ses propres peurs par le péradophobe. Entraînement automatique. Un entraînement régulier permet d'atténuer le stress. En conséquence, l'état général du patient s'améliore. Dans les cas les plus graves, des médicaments peuvent être prescrits. Antidépresseurs, tranquillisants, hypnotiques, antipsychotiques. Pour une efficacité optimale, ils doivent être pris en respectant scrupuleusement le schéma thérapeutique prescrit par le médecin. La prévention. À titre préventif, il est recommandé que les femmes ne se teignent pas les cheveux et ne créent pas d'alchimie. D'établir un régime alimentaire et d'éliminer les aliments nocifs de l'alimentation. Renforcer le système immunitaire. Ne pas exposer l'organisme à un stress fréquent. S'ils y travaillent dès l'enfance, ils peuvent éviter que d'autres personnes chauves en aient peur. C'est pourquoi les parents doivent d'abord éduquer leurs enfants à la tolérance envers toutes les personnes, sans exception. Conséquences et prévisions. En cas d'utilisation fréquente de médicaments spéciaux, les recettes populaires se terminent souvent par le fait que la personne a vraiment commencé à se déchaîner. En outre, l'utilisation irréfléchie de différents moyens entraîne une détérioration de l'état des cheveux et de la peau de la tête. Lorsqu'un péradophobe a constamment peur de perdre ses cheveux, il ne peut généralement pas exister en société. Plus cette peur est forte, plus le patient est isolé des autres. Conclusion. La péradophobie est un trouble mental grave qui nécessite un traitement immédiat. Ignorer la maladie peut avoir de tristes conséquences. C'est pourquoi il convient de rechercher une aide professionnelle dès les premières manifestations de la phobie. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5. Nombre d'évaluations, 0.